Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle du bilan de mon PE à long terme à dividende en ce début mars. On verra aussi bien évidemment le CAC 40, le suivi de mes trades court terme et puis quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire le point sur le CAC 40. Je vous donnerai mon avis aussi sur les stats macro qu'on a eu cette semaine et les zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. Après on passera sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct avec toutes mes actions long terme et court terme en toute transparence. Ensuite à mon tableau à dividendes très rapidement parce qu'au mois de février je n'ai touché aucun dividende. Après, le suivi de mes trades court terme, comme tous les week-ends, voir un peu mes positions court terme, où est-ce qu'elles en sont, plus le récap du mois de janvier et février qui est en train de se remplir et qui est plutôt rouge, comme je vous avais annoncé le week-end dernier. Et pour finir, 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, Eiffage, Rexel, Esker et Technip Énergie. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec notre bon vieux CAC 40. Donc semaine, on va dire, de stabilisation, de respiration à plat, avec cette bougie hebdomadaire de moins 0,41%, bien légitime après l'énorme bougie haussière de la semaine dernière avec plus de 56. Voilà, pas grand chose à dire, que bien évidemment c'est toujours aussi en hebdomadaire, il n'y a rien à dire de plus en particulier. On verra bien la suite. Au niveau des stats macro de cette semaine, on a eu tout ce qui concerne l'inflation, que ce soit côté européen et côté américain. Euh, pas de grande surprise, on a une inflation qui reste quand même basse par rapport à ce qu'on a connu, mais qui n'arrive pas à baisser significativement pour aller au target des banques centrales, les 2%. Voilà, on est à 3, ça stagne. Point positif, c'est que ça remonte pas vraiment, mais je pense que ça va être assez long pour retourner à 2%. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va vraiment retourner à 2% avant de pivoter? Voilà, je pense que si on est à 2, 2,5, 2,3, 2,4, je pense qu'on arrivera à vivre dans un monde avec que ça soit en Europe ou aux États-Unis, avec de l'inflation à 2,5. Voilà, on verra bien la suite. Après, on a eu le PIB aux États-Unis, un peu plus faible que prévu. C'est normal, 3,2% quand même, avec des taux aussi élevés, contrairement à l'Europe où on tourne autour du 0%. Donc on voit quand même la différence entre les deux économies. Maintenant, la question que je me pose, c'est pour les pivots des banques. C'est jamais arrivé que la Banque centrale européenne pivote avant la Fed. Donc on verra bien, mais entre guillemets, la Fed, comme je vous le dis chaque week-end, est un peu dans un fauteuil parce que l'économie est très résiliente. On a vu les résultats d'entreprises qui ont été très bons. À signaler aussi que ça a bien aidé les entreprises du CAC 40. Cette économie américaine très très forte parce que voilà, il y a énormément d'entreprises du CAC 40 qui réalisent leur chiffre d'affaires aux États-Unis, donc ça nous a bien aidé. C'est peut-être aussi pour ça que au niveau des smalls, ça fait encore grise mine dans nos petites entreprises françaises parce qu'elles sont plus exposées à l'économie européenne, et comme l'économie européenne est à l'arrêt entre guillemets, on a eu les PMI aussi manufacturiers en Allemagne, c'est très très faible. Voilà, le seul point qui pourrait être intéressant, parce que bien évidemment l'économie américaine va commencer à un peu ralentir, on est encore très loin des 0% de PIB, mais ça va ralentir.
L'économie européenne, ça va rester à mon avis vers les 0% ou petite récession ou voire plus, mais ça va pas être joli dans les mois à venir, je pense. Ce qui va nous aider peut-être, ça va être les JO pour notre CAC 40. Ça va être un peu l'euphorie, les grosses entreprises, etc. avec les pubs et tout. Je pense que ça va peut-être nous sauver l'année au niveau de l'Europe avec les tourismes, etc. Mais ce qui serait bien comme relais, on va dire, de croissance, ça serait que la Chine redémarre. Parce que si on a un peu les États-Unis qui faiblissent, l'Europe à zéro et la Chine qui redémarre, ça pourrait, on va dire, sauver l'économie entre guillemets mondiale et que nos entreprises qui sont bien exposées à l'international résistent avec les résultats qui vont arriver trimestriels, semestriels, etc. Voilà mon point de vue. Au niveau de la macro, rien de particulier. La semaine prochaine, on aura aussi pas mal de PMI. PMI en France, en Allemagne, la zone euro. On aura le rendez-vous de la BCE. Bon, pas de surprise, je pense, sur les taux qui vont rester inchangés à 4,5, je crois, où ils sont. Je pense, comme je vous l'ai dit, depuis des semaines et des semaines, je pense qu'il n'y aura pas de baisse de taux avant minimum mai ou juin, voire juin, peut-être même l'été. On verra bien ce que ça va donner. On va suivre ça toutes les semaines. On aura aussi les gros rendez-vous de l'emploi aux États-Unis jeudi prochain. Voilà, de toute façon, je pense pas qu'il y ait vraiment de surprise au niveau des États-Unis. Là, on est un peu dans, entre guillemets, l'euphorie, entre l'économie qui est très forte, on a les effets de l'IA, donc on a des indices qui sont sur des records. Jusqu'à quand? On n'en sait rien. Moi, entre guillemets, je m'en fiche un peu. Je regarde les graphiques. Les graphiques sont haussiers. Je cherche des achats. Pour bien évidemment mes investissements long terme, j'attends des niveaux qu'on verra tout de suite après. N'hésitez pas aussi à aller voir mes vidéos. Que ma nouvelle série de vidéos avec d'autres actions sur une vision plutôt long terme, avec les zones potentiellement intéressantes pour se positionner sur du swing, du long terme, ou pour se renforcer. Donc j'attends des respirations pour ces sociétés que j'ai en portefeuille. Pour le reste, j'essaye de trouver des configs intéressantes pour du court terme, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore très haussier sur le CAC 40. Et puis aussi, on aura encore quelques entreprises à publier la semaine prochaine. Il y aura Téléperformance, donc attention, Téléperformance. On a vu cette semaine ça a secoué, donc on va voir les résultats. J'ai pas mal d'entreprises aussi de mon portefeuille. Il y aura Thales, je crois, Score, Steph. Je vous mettrai tout ça sur Twitter, donc n'hésitez pas aussi à me suivre, le lien est dans la description. Allez, on va finir rapidement sur le CAC avec en daily. Pour voir cette semaine, on avait parlé le week-end dernier, je vous avais fait une stat avec des bougies qui étaient entièrement sorties des bandes de Bollinger. Il y avait de très fortes chances qu'elle retourne dedans. C'est ce qui s'est passé. On a eu une toute petite une respiration à plat. Donc comme je vous le dis à chaque fois, on a soit des consolidations à plat dans le temps, soit des consolidations dans le prix. Donc dans le prix, c'est quand ça retrace un peu. Dans le temps, c'est quand ça reste latéral, comme on a eu cette semaine. Donc voilà, pas grand chose à signaler. On est revenu vers la moyenne mobile 10. Vendredi, on aurait pu entre guillemets casser le tout petit support, là si on se met en 4 heures. Voilà, on a un mini support ici. On peut le tracer rapidement. Voilà, on va se mettre comme ça pour voir. On est sur une forme de range de toute la semaine dernière. Donc voilà les zones à surveiller. Pour ma part, à voir si on sort vers les 8000 points ou si on revient un peu vers ce gap haussier qui est pour moi le vrai signe de faiblesse si le CAC revient vers les 7870 de ce gap haussier et casse en clôture, on va dire hebdomadaire ou même journalier, si on arrive dedans, on cassera le petit canal haussier que je vous ai tracé, on reviendrait dedans. Bien évidemment, ça serait toujours aussi, on pourrait repartir après, on serait toujours au-dessus de la moyenne mobile 20. Voilà, il n'y aura pas non plus péril dans la demeure. Mais après aussi,
Je sais pas quel catalyseur on pourrait avoir sur le CAC 40 pour aller encore plus haut. Voilà, on peut aller les 8000, on peut aller à 8002 si je vous avais fait voir le sort de drapeau peut-être ici. Voilà, on fait comme ça. On reporte ici sur la consolidation du drapeau si on a la figure technique et ça nous fait un target potentiel en dessous des 8200 points. C'est tout à fait possible dans les semaines à venir d'aller vers les 8200. Mais je vois pas vraiment. Les entreprises ont toutes publié, les résultats ont été bons. La macro, rien à signaler de particulier, à part si on a des banquiers centraux qui nous font des discours comme quoi ça va être la baisse des taux, etc. Mais je vois pas vraiment quel catalyseur pourrait nous faire remonter à 8000. Par contre, pour des prises de bénéfices et une stabilisation peut-être entre 8000 et 7880 et un CAC 40 qui range comme ça encore de nombreuses semaines, c'est tout à fait possible. Voilà, pour le moment, il n'y a rien de particulier. On verra bien la suite sur le CAC. Les zones, pour ma part, la semaine prochaine, résistance 8000 points, support 7880 et pour du très court terme, voir comment on va sortir de ce range de cette semaine de court terme. Pour le moment, c'est aussi, on est au-dessus de la moyenne mobile 10. Rien de particulier à signaler. Je vous ferai tout suivre sur Twitter. Allez, c'est parti avec le suivi de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc pour l'évaluation totale du compte, un peu plus de 22 000 euros, énormément de cash disponible, presque 7 000 euros. Pour le moment, j'ai une plus-value latente d'à peu près 1200 euros. Donc à part Alten, le BX4, BNP Paribas, Freelance et Neuron qui sont des actions plutôt pour du court terme. Tout le reste, c'est mes actions pour du long terme. Bien évidemment, quand je vous dis long terme, à tout moment, je peux faire un arbitrage et revendre ces actions. Mais c'est plutôt sur une vision long terme à dividende. Donc voilà, pour les personnes qui veulent voir avec plus de précision, je vous invite à mettre pause. Pour la symbolique, Publicis, je viens de passer les 100% de plus-value latente, donc c'est extrêmement positif. A contrario que je vous parle tous les week-ends avec ce BX4 que je vais essayer de sortir sans le dégât, je suis aux alentours des 400 euros de moins-value latente, donc ça commence à faire beaucoup. On va voir la suite. Donc voilà, je vous invite à faire pause si vous voulez plus voir les chiffres avec précision. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pour chaque action que j'ai dans mon portefeuille, je vais vous faire voir sur TradingView les zones que j'attends pour potentiellement me renforcer. Donc c'est parti avec Air Liquide. Donc Air Liquide, très bon résultat salué par le marché. On est sorti la semaine dernière de ce canal haussier qui était plutôt intéressant. Donc est-ce que ça va nous faire replonger dedans? Je n'en sais rien. Mes zones que j'attends vers les 170 euros là, très belle zone de polarité, ou le bas du canal haussier vers les 152 euros. On n'y est bien évidemment pas encore. On verra bien dans ce qui va se passer cette année. Voilà les deux zones qui potentiellement me semblent intéressantes. Je vous rappelle les droites verticales violettes, c'est les semaines que j'avais repris des actions de Air Liquide. Donc ça fait depuis un moment, depuis juin 2022 que j'ai pas repris d'action. Donc j'attends patiemment des opportunités pour me replacer sur cette très belle société. On continue avec Amundi. Donc Amundi, bien évidemment, je vais rester en hebdomadaire pour avoir une vision long terme. Amundi, comme je vous le dis à chaque fois, 80 euros, c'est la limite en haut. 44, c'est la limite du bas. On est à peu près entre les deux. Voilà, je laisse courir tranquillement. C'est une action à dividende. Rien de particulier. Techniquement, on est encore en dessous de la moyenne mobile 200. On voit qu'il y a quelques semaines, on avait essayé de passer au-dessus. Mais on est vite repassé en dessous. De toute façon, c'est plutôt à plat. Donc vers 56 euros, peut-être une opportunité pour en reprendre, voire 50 euros. Voilà, je laisse fond de portefeuille. Rien de particulier à signaler. Pardon, on continue avec OB.
Donc OB, on est toujours dans ce canal baissier. J'ai une sorte de support oblique haussier, peut-être qui va être intéressant si on y revient. Résultat à suivre dans la semaine du 18 mars. On verra bien ce que ça va donner. On voit toujours que ça peine à casser la moyenne mobile 50. On reste quelques semaines au-dessus, mais on passe en dessous. Donc au final, c'est toujours baissier sur OB. C'est positif parce qu'on avait fait un plus bas vers les 29,65. On a bien rebondi. Donc là maintenant ça stagne un peu vers les 42 euros. On verra bien si on revient vers les 34, il y a une zone potentiellement intéressante pour OB. Si à contraire on casse, on verra bien ce qui sera intéressant dans le futur. On continue avec AXA. Bon, AXA, elle est forte, hein. On avait vraiment peiné à casser les 29 euros, là, à peu près vers les 30 euros, depuis de longues semaines, de longs mois même, depuis presque un an, là, février 2023. On a réussi il y a quelques semaines, on a fait un beau pullback en plus, et on est remonté. Donc maintenant, je change mes zones. Comme on a cassé cette résistance, donc il y a une zone, on va dire entre guillemets, pour les plus pressés, mais qui me semble pas non plus déconnant, les 30 euros. Si elle revient vers les 30 encore, on serait encore sur le bas du canal. Ça peut être intéressant. Après, si on dézoome, on voit là que AXA, elle avait fait des plus en 2000 vers les 43. Voilà, après revenir vers cette zone des 26 euros aussi potentiellement intéressant. Il y a la moyenne mobile 200. On verra bien, c'est pareil, c'est une action à dividende. Fonds de portefeuille, je la laisse tranquillement évoluer. C'est positif parce que je suis en plus-value latente plus un bon dividende. Donc voilà, rien à signaler. On va attendre des opportunités peut-être plus basses pour se renforcer. On continue avec Capgemini. Bon, Capgemini, elle a explosé avec la hype de l'IA, bien évidemment. Capgemini, j'en avais repris sur ce gros support là en mai 2023 vers les 159 euros. C'était un bon support. J'ai bien fait parce que depuis, elle a bien explosé, elle avait bien travaillé. On avait cette résistance oblique baissière qu'on a franchie. On a accéléré. On a eu la première résistance. On a fait 3 semaines de consolidation et là ça part vraiment en ligne droite. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'il n'y a même pas de respiration, c'est vraiment ligne droite. Donc bien évidemment pour les plus pressés, il y a le pullback ici sur ah non, je pensais que c'était des records, mais non, il y avait l'envolée de 2000 avec des plus hauts à 370 presque, donc on n'y est pas encore. Mais récemment, on est sur des plus hauts, donc règle de la polarité, si on revient ici, la dernière résistance, ça devient support, ça nous ferait respirer. Pour ma part, j'attends vraiment que ça se dégonfle un peu plus. Est-ce qu'elle va revenir dans un futur proche? Je parle de cette année, vers en dessous des 200 euros, je n'en sais rien. Mais pareil, je laisse tranquillement évoluer. Bonne plus-value latente, mais d'acheter à 225 maintenant, ça me semble pas une très bonne idée, sachant que le CAC a très bien évolué depuis le début de l'année. Je vois mal le CAC sur le reste des mois à venir de l'année à aller à 10 000 points. Donc il va y avoir une respiration, il va y avoir une consolidation. Je ne parle pas de retournement catastrophique de l'indice. Je parle d'une respiration consolidation. Donc si on est patient, je pense que l'été, je vois bien peut-être l'été. Après il y aura peut-être l'effet JO, mais je vois bien juillet, août, une consolidation un peu plus profonde sur le CAC. Pour après repartir peut-être fin d'année. Donc on va voir si on revient vers les 200 euros sur Capgemini pour reprendre position, parce que là on est en train de s'éloigner fortement de la moyenne mobile 200. On est un peu sur comme janvier 2022 en fait. 2 ans plus tard, on refait une belle envolée, donc une respiration pour reprendre vers les 195 euros me paraît intéressant. On continue avec Danone. Donc Danone, comme d'hab, c'est toujours ce petit canal baissier pente douce qui est toujours d'actualité, parce qu'il y a la semaine dernière on a fait une belle percée, mais très belle, très moche la mèche haute sur Danone, et confirmation cette semaine avec presque moins 4%, là moins 3,28. Donc on n'est pas encore sorti de ce canal baissier.
Donc c'est toujours baissier. Donc la première zone en dessous des 58 €. Et pour ma part, ben, vers les 52 € revenir. Après, j'ai tracé aussi un bon petit support oblique très long terme qui est intéressant. Donc c'est pareil, Danone, c'est plutôt sur une vision dividende, entre guillemets, force tranquille. Avec bien évidemment, je m'attends pas à des plus-values attentes de plus de 100% sur Danone dans les mois à venir ou années à venir. On verra bien si je procède à un arbitrage, mais voilà, la consommation, on va dire, courante des produits de Danone me semble aussi intéressant dans une économie où on sait pas trop où ça va aller avec ces taux, récession par récession, on sait pas trop. Et puis si ça secoue encore en géopolitique, parce que bon, on a quand même quelques guerres en cours. Donc affaire à suivre, on a les élections aussi américaines, etc. Donc on a pas mal d'échéances cette année. Donc voilà, Danone 58, 52, mes zones où si le cours revient, que je réfléchirai pour reprendre des actions. On continue avec Ipsos. Bah, Ipsos, c'est comme Capgemini, ça monte en ligne droite. Vraiment en ligne droite. On avait un petit canal baissier là intéressant. Voilà la zone idéale. Mais quand on y était, bah, j'ai pas pris position. La dernière fois c'était vers les 48. Voilà sur cette bougie semaine. Pas belle du tout. La zone c'était 42, la très belle zone de polarité. Depuis, ben, pardon, ça a explosé à la hausse. On est sur des records. Voilà, j'attends une respiration, consolidation à moins jusqu'à 56 €. Pour vraiment les plus pressés, il y a la 61. Ça serait c'est la zone de polarité, la résistance est cassée. Elle devient un support. Mais voilà, prendre Ipsos vers les 61 €, ça me paraît quand même assez élevé. Même si l'entreprise est très belle, les résultats ont été bons, les perspectives, rien à signaler de particulier. Mais au moins 56 €, ça me ferait réfléchir, voire 52. Là, ça serait potentiellement plutôt intéressant. Et puis après, on peut voir peut-être un range. Hein. Comme ça, je n'en sais rien. Ça, c'est la science-fiction. Mais quand on dézoome un peu, entre 2009 et le crash du Covid, en finale, on a eu un range entre 35 et 20, où il fallait acheter vers les 18-19, et puis voir ce qui se passe vers les 35. Alors peut-être que là, on va faire un range sur un étage plus haut, entre 62 et 42, je n'en sais rien, on verra bien la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour mon portefeuille long terme à dividende, elle correspond parfaitement à ma stratégie. Allez, on continue, la LVMH, la fameuse, où j'ai loupé la zone des 600, 650 et quelques là. On va la tracer même. Voilà, belle zone de support. De toute façon, je vous l'avais dit, j'attendais les résultats pour prendre position. Les résultats ont été très très bien appréciés par le marché. Avec cette bougie de plus 17, j'attendais une respiration au moins vers les 743. Voilà, j'ai encore loupé, pas loupé parce que j'attendais, elle a jamais eu lieu. Ça a encore explosé à la hausse. Maintenant, c'est pareil, c'est vraiment une ligne droite. Donc attention, j'attends une respiration sur le CAC. Donc s'il y a respiration sur le CAC, il y aura sur LVMH. Ma zone maintenant, c'est vers en dessous des 800 €, qui potentiellement peut être intéressante, je pense, pour en reprendre, voire les 743. Donc affaire à suivre sur LVMH, qui bien évidemment, très belle entreprise, rien de particulier à signaler, à part que je pense que je vais la garder pour du très long terme. Maintenant, le problème, c'est de trouver des points intéressants pour en reprendre. Bien évidemment, d'en reprendre à 846 €, c'est pas déconnant. Si vous avez une vision de, je sais pas, 10 ans, 15 ans, d'en reprendre à ces niveaux, je pense que dans 10 ans, 15 ans, on sera bien évidemment au-dessus des 1000 €. Mais voilà, j'attends, je suis patient. Après, au final, je pense que ça changera pas grand-chose si j'attends les 782 pour en reprendre que d'en reprendre à 846 sur 15-20 ans. Mais voilà, c'est que mon avis. Après, c'est à vous de prendre votre décision. Voilà mes deux zones potentiellement intéressantes. On continue avec Michelin. Michelin, bon résultat, très bien apprécié aussi par le marché. On a enfin cassé cette résistance des 32 €. Très belle zone aussi de polarité qui était résistance qui est devenue support. On a cassé
pardon, avec en 2022 avec la guerre en Ukraine, etc. là. Et bah, depuis, on est repassé. Maintenant, bah, j'ai remis mes zones potentielles vers les 32,70. Après, vers les 30 euros, si ça me paraît aussi intéressant. Bien en dessous, j'ai un très gros support oblique haussier. Pour le moment, on s'en éloigne. Les premières zones qui potentiellement sont intéressantes sont là. On verra bien ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Allez, on continue. Bon, bah, Nexity. Bon, les résultats catastrophiques, c'était un peu à prévoir, mais ça a quand même fait une bougie de moins 30%. Donc, Nexity, que j'ai en portefeuille, en fait, Nexity, quand j'ai commencé à prendre du Nexity en 2021, vous voyez toutes ces lignes verticales, c'est quand est-ce que j'en ai repris. Et là, c'est l'erreur l'erreur de débutant que j'ai fait et que je vous invite à ne pas faire, c'est entre guillemets d'acheter toutes les baisses. Je pense par exemple à Téléperformance, je pense à Pernod Ricard, mais je pense que quand même sur du long terme ça va se reprendre. Mais d'acheter toutes les baisses, je pense pas que ça soit la bonne stratégie. C'est ce que j'ai fait sur Nexity. Après, comme vous avez vu sur mon portefeuille, il n'y a pas non plus péril dans la demeure parce que personnellement, sur Nexity, année catastrophique, ça c'était à prévoir l'immobilier, mais je pense que quand même l'immobilier en France, c'est quand même un secteur porteur. On est dans une mauvaise phase. Est-ce que ça va durer encore cette année? Je pense, mais je pense que 2025, 2026, c'est quand même un leader en France. Donc je pense, je vois pas voilà, Nexity s'écrouler, aller comme on a eu certaines actions à 1 euro ou moins, je peux peut-être me tromper. Mais je pense que quand ça va redémarrer, il va y avoir des ventes de logements, du locatif, des entreprises, etc. Voilà, je pense, c'est que mon avis personnel, bien évidemment, si vous souhaitez investir sur un Nexity pour du long terme, attendez. Moi, mon conseil, ça serait d'attendre. C'est ce que je fais maintenant. Maintenant, je laisse en portefeuille. Le dividende va être coupé. Voilà, j'y touche plus, je regarde plus. Je ne fais plus rien sur Nexity. J'attends tranquillement. Est-ce que faudrait couper ma perte? Je pense pas. Parce que je pense qu'on est peut-être à la fin du calvaire baissier. Je peux aussi me tromper. Mais est-ce que c'est le moment? Je pense pas quand on a fait cette baisse. Voilà les zones. Je vous ai mis une zone à 17 euros là. Ça serait déjà une zone, je pense, intéressante parce qu'on casserait cette résistance oblique baissière. On repasserait au-dessus de la moyenne mobile 50. Au final, on a eu ce rebond ici là en octobre 2022 jusqu'à février et ça a rechuté. À voir si on a un rebond et que vraiment je pense qu'elle pourrait être recherchée peut-être fin d'année, mais voilà, c'est que mon avis. Après, bien plus bas, on a un autre support ici, des plus bas de 2008 à 7,88 €. Voilà, 2008, on sait le crash à cause des banques, etc. Après, ça s'est bien repris. Donc, est-ce qu'on est un peu en train de vivre ça avec un crash un peu de l'immobilier? Ça, tout le monde le sait. Affaire à suivre, je pense que Nexity a le potentiel pour se relever. Voilà, après, si ça vous tente de prendre position, bien évidemment, à 10 euros, vous pouvez commencer à bâtir une toute petite ligne dans votre portefeuille. Voilà, vous savez que maintenant les résultats ont été catastrophiques, que le dividende est coupé, qu'il vont y avoir des suppressions d'emplois, etc., qui vont essayer de faire au mieux 2024 et puis on verra ce qui va se passer en 2025. Voilà, après bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, diversifiez votre portefeuille. Nexity, je suis à je crois moins 500 ou moins 400 euros. A contrario, Publicis, comme je vous ai fait voir, avec plus 100% de plus-value attente, ça contrebalance avec plus 400. Voilà, Nexity, on va suivre. Je crois pour du long terme. Long terme, 10-15 ans, je pense que ça va repartir. On verra bien dans les mois et semaines à venir. Tous les mois, on fera le point sur Nexity. On verra où est-ce qu'elle se retrouve. Et puis, on verra bien si un jour je la vends ou pas.
Allez, on continue, donc la fameuse Publicis Group avec la hype de l'IA. Voilà, donc Publicis, dernièrement j'en avais acheté en juin 2022 sur retour sur la moyenne mobile 200 hebdo. J'ai un gros support oblique aussi, mais pour le moment on est très très loin. On a eu une très belle phase ici de respiration à plat, comme d'habitude, un range. Soit on casse par le haut et c'est une phase d'accumulation, on accumule les acheteurs et on explose vers le haut, soit c'est une phase de distribution quand on casse par le bas. Là, c'était une phase d'accumulation, ça a vraiment explosé, c'est une ligne droite. Voilà, bien évidemment, je vais pas en reprendre à 100 euros. J'attends potentiellement un retour vers les 78-80, même si ça me paraît quand même assez éloigné. Là, il y a une toute petite zone qui peut être intéressante. Voilà, ici vers les 85. Allez, on va mettre cette zone. Premièrement, si elle y vient, mais personnellement, si on revient vers 85-86, je me dis vers 80, ça pourrait être intéressant. Et puis après, on se reverra dans les vidéos mensuelles pour voir l'évolution de Publicis. Après, pour les personnes intéressées, bien évidemment, de reprendre sur ces niveaux, ça me paraît pas totalement une bonne idée quand on voit la ligne droite et cette hausse sur Publicis qui bien évidemment les résultats étaient très bons, il y a la app de l'IA, etc. Ça fondamentalement c'est bon, mais il va y avoir des prises de bénéfices un jour ou l'autre, sachant qu'on est sur des plus hauts historiques et qu'on est monté en ligne droite. On continue avec Ruby, donc Ruby résultat la semaine là à venir. Donc Ruby, j'ai un canal baissier, bon, et on avait fait une sortie ici en 2020, une sortie plus basse en octobre 2020 aussi de ce canal baissier. Voilà, est-ce qu'il est cohérent? Je n'en sais rien. Et voilà, j'ai tracé. On est en train d'y sortir. Il y a du mieux sur Ruby. Il y a du mieux parce qu'on voit les 20-32 ont bien tenu le support. C'était le support en octobre 2022 qui a été acheté en octobre 2023, donc un an plus tard. Est-ce qu'on a fait les points bas, les 20 euros ici et qu'on va repartir? Je pense rendez-vous la semaine pour voir les résultats, les perspectives, etc. Les zones potentiellement intéressantes, c'est à la hausse si on casse. Moi, ce que je vais attendre, c'est de casser les 27,52 sur Ruby. Là, ça pourrait nous relancer la dynamique, au moins être sur une phase de range ici, peut-être de réaccumulation et vraiment repartir. A contrario, si on revient vers les ventes 32, attention. Et puis après, plus bas, les 16,11 €. On reviendrait sur des prix de 2011. Donc affaire à suivre. Dernièrement, j'en avais acheté en septembre 2023. Donc voilà, j'attends aussi ces actions à dividendes. On verra bien s'ils vont augmenter son dividende ou pas. Je la laisse tranquillement en fond de portefeuille. J'attends plus une sortie par le haut des 27, des 28 euros pour en reprendre et peut-être se libérer de cette descente. Que d'en reprendre vers les 20-32 que j'en ai déjà repris en septembre. Voilà, après c'est à vous de voir si l'entreprise fondamentalement vous plaît, etc. pour commencer à bâtir une position sur Ruby. On continue avec Sanofi. Bon, Sanofi, c'est mou. C'est mou, c'est une action de la santé à dividende. Voilà. Personnellement, je l'aime bien. C'est une grosse entreprise française. Voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment de surprise dans les années à venir sur Sanofi. On a un gros support oblique haussier. On va dire la zone des 100 euros, c'est plutôt une zone de résistance. On n'est pas loin de ma zone vers les 83. Voilà, on a eu un rebond ici en octobre. Ça a vendu sur la résistance des 95. On est revenu à peu près. C'est reparti, mais là contre-pied la semaine. Je sais pas trop ce que ça va donner. On a eu la catastrophe EuroAPI qui appartenait à Sanofi où ils ont bien évidemment des parts, etc. Donc voilà, 84, potentiellement intéressant pour reprendre. C'est là que j'en avais repris. Je crois que c'est à peu près tout le temps vers les 84 que j'en reprends. Donc pourquoi pas en reprendre. Voilà, c'est aussi action au fond de portefeuille à dividende sur, je pense, encore de nombreuses années. On verra bien la suite. Allez, on continue. Bon, Schneider, c'est pareil. Ça a explosé à la hausse. Ça a explosé à la hausse qu'on a cassé la résistance. Techniquement, c'est
très joli. Casser la résistance, pullback d'une semaine et c'est reparti vraiment en ligne droite. Donc maintenant, ben voilà, il n'y a aucune consolidation sur Schneider. C'est la fusée. Donc les zones, bah, c'était 170 €, mais j'ai hésité d'en reprendre. On l'a tapé, mais voilà, après quand on est sur les zones, faut cliquer, il faut en reprendre, hein, sinon, entre guillemets, j'ai loupé le train. À voir si on y revient. 153, je pense qu'on aura le temps d'en reparler sur cette moyenne mobile 200 hebdo qui est aussi intéressante, qui a bien joué son rôle de support dynamique. Voilà, dernièrement j'en ai repris en avril 2022. Donc j'attends, il y a une zone ici maintenant. Voilà, on va déplacer ces petits ronds, voir si on y revient ou pas, hein. Peut-être qu'on n'y reviendra pas, mais je pense qu'on pourrait y revenir quand même sur cette année qui a commencé vraiment sur les chapeaux de roue janvier-février. On verra bien, voilà, 182 à réfléchir, 172 potentiellement, je pense, intéressant sur Schneider, avec des résultats très bien appréciés fondamentalement. Au final, je pense toutes mes actions, il y a encore des résultats à venir, mais toutes mes actions ont bien performé, sauf bien évidemment Nexity, mais je crois que toutes ont augmenté leurs dividendes et les résultats ont été plutôt bons. Donc je suis plutôt aussi content avec ces résultats annuels. On verra bien la suite. Donc Score, pareil, elle va publier. Score, on verra bien ce que ça va donner, mais si potentiellement il faut que je me sépare d'une action, je pense à Score, parce que voilà, des actions entre guillemets de la finance, des assurances, j'en ai pas mal. J'aimerais bien me repositionner sur des actions plus de croissance. Je pense par exemple à Pernod Ricard et tout, qui a plutôt bien baissé, qu'on est sur potentiellement, je pense, des zones intéressantes. Voilà, j'attends. Si les résultats me plaisent pas trop, si le dividende stagne, parce que Score c'est aussi pour le dividende que je l'ai, potentiellement, en plus je suis en plus-value, donc faire un arbitrage où on voit la zone des 30 €, très grosse zone de résistance, c'était une belle zone de polarité, on voit bien le support, etc. Ça pourrait me permettre de sortir, prendre ce que j'ai à prendre et me positionner sur peut-être des actions potentiellement plus intéressantes pour ma stratégie. Après, voilà, si on revient vers les 24, il y a potentiellement aussi une zone intéressante. Voilà, au final, on est entre 30 et 20. Là, on a fait un écart plus bas, mais entre 30 et 20 € pour le moment, depuis le crash du Covid. On est sur un range, donc 30 peut-être vendre, si elle revient vers 20 à 40, peut-être acheter. Voilà au niveau de score, bien évidemment, action à dividende, fonds de portefeuille, et on laisse tranquillement à voir si je procède à un arbitrage dans les semaines et mois à venir. Bien évidemment, je vous en parlerai si c'est le cas. On continue avec Steph. Steph aussi, elle va publier. J'ai pas noté là, mais elle va publier la semaine. Steph aussi, c'est force tranquille, personne n'en parle. Bon après, elle fait pas partie du CAC 40, mais ça progresse. Pareil, on avait un range, c'est sorti par le haut. Donc maintenant, les zones potentiellement, c'est un retour ici sur le support qui pourrait être intéressant vers les 110, 112. Si on casse et qu'on revient, 100 €, on verra bien. J'ai quelques supports obliques aussi de très long terme, là, à peu près 2, voilà, qui revient vers les 90. On s'en éloigne de plus en plus. Donc voilà au niveau de Steph. Curieux de voir les résultats parce que fondamentalement j'aime bien, il y a un bon dividende, son business est plutôt aussi intéressant. Donc on va voir cette semaine ce qu'elle va nous délivrer, les perspectives, etc. Intéressant de suivre les résultats de Steph. On continue, Thales. Thales, pareil, résultat, je crois que c'est lundi à suivre. Sapen, Thales 142 depuis avril 2023, presque un an, on n'arrive pas à casser cette résistance. A contrario, le support oblique haussier là tient pour le moment, mais ça peine vraiment. Je vois bien Thales revenir vers les 128 là. On verra bien les résultats, bien évidemment ça va nous donner la direction par rapport à l'appréciation du marché, mais au final entre 142 127, on voit bien le support maintenant, c'est 127. On va peut-être faire un range comme on avait eu ici entre 127 la résistance et 110 le support. On avait fait un range entre mars et
février, donc presque aussi 1 an. Là, on est un peu dans la même config. Donc affaire à suivre sur Thales, voir si on retourne vers les 127, c'est potentiellement une zone intéressante, je pense, pour en reprendre. Et puis à contrario, si on casse, on verra bien. On a toujours un énorme gap aussi ouvert. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Affaire à suivre, rendez-vous la semaine pour voir les résultats annuels de Thales. Allez, on continue avec Total Energy. Total Energy, ça peine à aller plus haut. On est toujours dans ce canal haussier. On est revenu sur ici potentiellement zone de support qui pour le moment tient, mais on voit des mèches basses, des mèches hautes, hésitation, on est en dessous de la moyenne mobile 10. Voilà, c'est belle zone de polarité. Hein. C'était résistance tout décembre 2022 jusqu'à avril 2023. On avait cassé cette résistance en septembre, de retour dessus, donc zone de polarité. En plus, on est vers la moyenne mobile 50 qui avait joué plusieurs fois son rôle de support dynamique. Donc potentiellement, c'est une zone intéressante. Pour ma part, j'attends vraiment une zone vers les 55. Si on a une économie américaine qui commence à faiblir, peut-être le pétrole. Mais après, il y a la Chine aussi. La Chine, on ne sait pas si la Chine elle redémarre, etc. Ça pourrait remonter le prix du baril. Donc avoir Total Energy, pour ma part, 55 me paraît pas mal intéressant d'en reprendre, voire 51, et puis un retour ici, voilà, de toute façon, Total Energy, si on dézone, je vous en avais parlé, là on est sur des plus hauts. Après, bien évidemment, l'entreprise a énormément évolué, mais pour ma part, 51, ça me paraît une zone intéressante. C'est une action en fait, Total Energy, au début, c'était une action, on va dire, à dividende, parce que dividende trimestriel, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec ces changements et tout, là, climatiques, ça s'est bien développé, etc. C'est aussi, pour ma part, un peu une action de croissance. Je pense qu'il y a encore du potentiel de croissance avec les énergies renouvelables, etc. Donc affaire à suivre, je pense 55, ça me paraît intéressant pour reprendre une petite lichette. On verra bien dans les semaines à venir déjà si on casse ce support. Rendez-vous le mois prochain, voir si on aura cassé les 58 € ou pas. Et on va finir avec Vinci. Vinci, on est toujours dans ce canal haussier. On est sur la borne haute. C'est pareil, on n'arrive pas à casser les 118, mais on n'arrive pas non plus à revenir vers les 110. La belle zone de polarité. Pour ma part, j'attends vers les 100 en euros, là, le bas du canal haussier sur Vinci. Donc j'attends tranquillement la suite des événements. Sur Vinci, on est sur des plus hauts historiques, donc potentiellement je pense pas que ça soit une bonne idée d'en reprendre sur ces niveaux. Au moins commencer vers les 110 me paraît déjà plus intéressant, voire après 100 pour en reprendre. Voilà, affaire à suivre sur Vinci, et rendez-vous le mois prochain pour refaire un point sur toutes ces actions que j'ai dans mon portefeuille PEA long terme. Donc retour rapide sur mon portefeuille sur Bourse Direct. Donc voilà, rien de particulier à signaler. Et puis rendez-vous le mois prochain. Et n'hésitez pas à aller voir aussi ma nouvelle série sur 20 actions, partie 1, partie 2 et partie 3 du mois de février. C'est un peu dans la même idée pour vous donner des zones intéressantes qui bien évidemment que j'ai pas en portefeuille contrairement à celle-ci. Je vais pas avoir 60 actions dans mon portefeuille, mais c'est potentiellement des actions qui peuvent être intéressantes sur des visions long terme. Donc n'hésitez pas à aller voir cette série qui bien évidemment je ferai poursuivre le mercredi pour voir ce qui s'est passé au bout d'un mois sur ces sociétés et ajuster les zones potentiellement intéressantes pour se positionner. Donc passons très rapidement à mon tableau des dividendes pour cette année 2024. Donc à part janvier avec Total Energy avec son dividende trimestriel, février aucun dividende m'a été versé. Mars je crois aussi il n'y en aura aucun. Ça va commencer la saison des dividendes en avril pour mon portefeuille PEA. Voilà, je vous ferai suivre ça tous les mois, mais rien à signaler pour le moment avec un total d'à peu près 6 € de dividendes pour cette année 2024. Donc passons maintenant au suivi de mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille. Bon le BX4, je vous en parle tous les week-ends, rien à signaler de particulier. Comme je vous l'ai dit, on n'a vraiment pas encore de signal de retournement du CAC. Voilà, j'attends de voir pour essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. Affaire à suivre. Bien évidemment, si je fais quelque chose, je vous en parlerai sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description.
On continue avec Freelance. Freelance, c'est pareil, c'est pas top. Il y avait eu le retour sur le support qui avait été intéressant, on a rebondi, mais là c'est reparti un peu à la baisse. Voilà, on est baissier, on est en dessous. En dessous de la moyenne mobile 10, affaire à suivre. Peut-être que je vais prendre ma perte et puis on va aller ailleurs parce que là, il n'y a pas vraiment de signaux favorables sur Freelance. En dessous de la résistance, en dessous de la moyenne mobile 10. Voilà, et Kenashi, si on met les bougies, c'est baissier. Voilà, il n'y a pas de signal positif. Affaire à suivre sur Freelance, qui bien évidemment pour le moment je suis en moins-value attente, à voir si je prends une décision pour sortir et prendre ma perte et aller voir ailleurs. On continue avec Neuron. Neuron, c'est positif. Pris position le 16 février. On était revenu. On avait une sorte de triangle ici. Je vous avais montré la résistance oblique. On a cassé, on a accéléré. Rendez-vous mercredi pour les résultats. C'est pareil. Est-ce que je joue les résultats? Est-ce que je vends avant? Mon target était vers les 46,30. À voir si on arrive vers les 46,30 avant mercredi ou pas. Après, deux possibilités, soit je prends une partie avant et puis je remets mon stop à PRU, mais bon, bien évidemment il peut y avoir un énorme gap baissier et me faire sortir, ça j'en sais rien. Après, Neuron, c'est quand même une entreprise assez forte, on est sur des records historiques, etc. Voilà, c'est positif, les bandes de Bollinger-Sourd. Rendez-vous mercredi, on verra bien ce qui se passe. Déjà, dans un premier temps, peut-être remonter mon stop à PRU pour être tranquillement couvert. Voilà, et puis pour les personnes intéressées, voir si ce canal haussier court terme est toujours d'actualité. Peut-être après on va voir les résultats. Peut-être que les résultats ça va pas faire grand-chose, mais peut-être qu'on va aller là pour refaire ça, hein. On peut très bien continuer tant qu'on casse pas le support oblique haussier. Le canal est haussier d'actualité. Pour le moment, je suis plutôt bien, même si bon, il n'y a pas vraiment de gain énorme, hein. Je suis à 2%, c'est toujours ça. On verra bien ce que je vais faire avant mercredi. Soit je les résultats, soit prendre une partie, soit tout vendre. On verra déjà lundi et mardi ce qui se passe sur Neuron. On continue avec BNP Paribas. BNP Paribas, c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, pour le long terme, je vais vous en parler, je crois, mercredi, parce qu'elle fait partie de ma partie 1 sur la revue technique long terme. Donc, je vous invite à vous abonner et regarder mercredi. De toute façon, pour le long terme, je pense qu'on est sur une zone intéressante. Là, 52, bon, on est un peu plus élevé, mais voilà. C'est une banquière. Les bancaires, ça me ravit pas trop pour du long terme, mais là j'ai prise plutôt sur un rebond, pris position le 19 février, qu'on avait passé la moyenne mobile 10, on est monté vers les 56,43, on a fait un pullback sur la zone en fait de polarité sur la moyenne mobile 10, donc là potentiellement c'était aussi intéressant peut-être pour rentrer une position. Pour ma part en reprendre, mais j'en ai pas repris. Ça a hésité 2 jours, c'est reparti. Maintenant on est de retour en fait sur la résistance, là 56,43. Donc affaire à suivre. Pour le moment je la laisse tranquille. Ce que j'aimerais bien c'est qu'elle vienne un peu titiller cet énorme gap baissier. Et puis après, j'ai tracé un petit canal aussi court terme. On verra bien, je laisse faire. Je poursuis. J'avais même pas mis de stop là. Et puis après, on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Les bancaires, je pense qu'il y a du potentiel, mais voilà, tout peut arriver avec une news sur les bancaires, etc. Mais je pense BNP, il y a du potentiel pour aller plus haut. À voir ce que je vais faire de cette action. Peut-être la jouer sur de plusieurs mois, on verra bien. Après, il y a le dividende qui va arriver aussi. Donc un gros dividende sur BNP Paribas. On verra bien. Pour le moment, je l'ai en portefeuille. Ça se passe plutôt bien. Affaire à suivre sur BNP Paribas. Et on va continuer avec Alten. Donc Alten, elle s'est fait peur. J'avais pris position le 23 février, le lendemain, moins 6%. J'étais à 2 doigts de vendre, mais on était revenu sur cette zone ici de polarité, les 134 euros. Donc j'ai attendu le lendemain. Le lendemain, il y avait une petite réaction, donc j'ai dit peut-être ça va repartir. J'ai bien fait pour le moment parce qu'elle est bien repartie.
Je suis toujours en moins-value latente, mais on arrive un peu sur mon PRU. Il y avait la moyenne mobile 200 aussi qui nous a un peu joué son rôle de support dynamique. À voir maintenant, ce support qui était support, peut-être que ça va être résistance. De toute façon, ici, vers les 141 €, c'est une résistance. On verra bien. Je laisse pour le moment en portefeuille. Il y a du positif, on repasse au-dessus. Si on regarde les bougies Kenachis, c'est positif. Les fill and break aussi, peut-être une bougie verte. Voilà, après bon, je vous montre ça. Si vous voulez savoir un peu comment je m'en sers, demandez-moi en commentaire, mais je vais pas vous faire un cours sur les indicateurs techniques. Pour Alten, on laisse courir. C'est positif cette semaine. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Affaire à suivre. Pour personnes intéressées, bien évidemment, on va reprendre ici. Après, c'est stop ici. Peut-être. Ça fait quoi un stop? Voilà, ça fait quand même un stop à 6% pour aller après, là, c'est ma première zone, voir ici, voir le haut du canal, mais on a cassé le canal, donc au final, le canal est plus trop d'actualité. On va peut-être voir une nouvelle figure apparaître sur Alten. Voilà au niveau de mes trades court terme, rien de particulier, il y a du mieux quand même. J'ai rien pris cette semaine. On va voir s'il y a des opportunités la semaine prochaine. Et puis bien évidemment, je fais tout suivre sur Twitter. Donc passons maintenant à mes petits tableaux que je vous montre tous les mois en toute transparence avec les sommes et tout de mes trades court terme. Donc comme je vous l'avais dit le week-end dernier, voilà, très négatif ce mois de janvier. 110 € de perte, soit 3%. Ce qui est négatif, c'est pas vraiment en fait la perte, c'est que je me suis trompé. Voltalia, 9%, c'est beaucoup trop, j'aurais dû couper avant. Morel et Prom, la news m'a sanctionné, mais 14%, c'est voilà. Après, j'aime bien faire un suivi de ces tableaux. Déjà pour moi personnellement, après je vous le montre pour voilà toute transparence comme je vous l'ai dit. Pour la chaîne, c'est pas pour dire voilà j'ai gagné temps ou perdu temps. C'est vraiment pour vous montrer entre guillemets le vrai trading. Bien évidemment, je suis pas un professionnel, mais je vous montre tout le suivi de tout mon portefeuille. Voilà, c'est mon aventure de mes trades, que ce soit long terme, court terme, etc. Tout est sur YouTube, tout est sur Internet. Donc voilà, ce que je suis déçu, c'est que le CAC nous fait des records sur records. Je me suis trompé. Le problème, c'est pas de se tromper, c'est d'avoir le moins de dégâts possible qu'on se trompe. Pour janvier, la Voltalia, Morel et Prom, ça fait vraiment du dégât. Après FDG, je suis déçu parce que comme je vous avais dit, pour 1 centime, le stop avait été touché, après elle a explosé. Worldline, au final je suis sorti, mais c'était bon parce que qu'après elle a fait des plus bas. Sagobain, bonne encaissement des gains, donc positif. EuroAPI aussi, et vu ce qui s'est passé, heureusement que je suis sorti, même si ça fait un moment, c'était début février. Mais voilà, Voltalia, Morel et Prom, pas bon du tout. Sur février, c'est pareil pour le moment, les trades qui ont été clôturés, Coface, c'est dommage parce qu'après elle est bien montée, mais au moins c'est des pertes, on va dire maîtrisées. Entre guillemets, 5% du trade, c'est à peu près ce que je me suis fixé, ce que je me fixe. Donc voilà, Coface, au final, la direction était bonne, mais on va dire le timing était pas bon. J'ai pris ma perte, mais elle est repartie à la hausse. Le grand, ça navigue, là c'est reparti un peu, mais bon, voilà, je suis sorti parce que c'était pas vraiment le plan que je m'étais fixé. Et Bonduel, j'ai bien fait parce que je crois qu'il est reparti encore à la baisse. Voilà, c'est des erreurs entre guillemets peut-être de casting, de timing. Ça fait partie de la entre guillemets de la vie d'un trader. Je me suis trompé, je suis dans entre guillemets une mauvaise période. Comme je vous le dis, ce qui est dommage, c'est qu'on est à 8000 points sur le CAC et que au final, après, voilà, je sais qu'au final, il y a que je vais pas dire que cette hausse c'est pas c'est une hausse déguisée. Au final, la hausse elle est là. Le CAC a eu presque 8000, mais c'est sur si on regarde les smalls, c'est vraiment pas joli. On est sur certaines actions qui tirent le CAC vers le haut. Je pense au luxe, voilà. Mais après,
Vous allez me dire, bah, j'aurais dû prendre du Hermès, même s'il était perché, bah, j'aurais pris du Hermès, je serais encore en plus-value. Voilà, j'ai eu une mauvaise erreur de casting. Et puis voilà, après, je vous le montre. Freelance, on verra bien ce que ça va donner. Neuron, BNP Paribas et Alten. Et puis après, on verra ce que je vais faire au mois de mars sur mes actions court terme. Mais pour le moment, l'année 2024 commence mal, avec pourtant un CAC à 8000 points. Et donc on va finir cette vidéo avec 4 actions que je vous ai sélectionnées, car techniquement me semblent intéressantes à surveiller et que je vais vous faire suivre la semaine sur Twitter. Donc on va commencer avec Eiffage. Résultat plutôt bien accueilli par le marché, énorme volume, on a cassé la résistance, on était sous forme de range depuis un moment. Il y a beaucoup de configurations comme ça avec un range depuis là, décembre 2023. On est sorti par le haut, donc c'est positif. De toute façon, Eiffage, je vous en parle. Là, il y a un gap, mais c'est le gap. Ouais, c'est le gap du dividende. De toute façon, il y a une zone de ici, une zone de résistance. Donc voilà ce que j'attends sur Eiffage. On a eu la grosse bougie d'éjection du range. Le lendemain, une petite respiration, on va dire. Donc maintenant, pour on va dire, à voir ce qui se passe. Ce que j'aimerais, c'est on va dire une baisse de la volatilité, un peu un range sur du peut-être du 4 heures pour après aller là-haut, ce qui nous ferait potentiellement voilà potentiellement à peu près comme ça. Hein. Ça fait un stop très court, très court. Et elle est potentiellement là-haut, ça fait quand même un ratio risque-récompense de 2 qui me semble tout à fait recevable. Sur Eiffage, on a eu la bougie d'éjection, à voir. Après, rien n'est sûr, bien évidemment, mais pour revenir dans cette zone ici, il y a zone de polarité, résistance, etc. Après, bon, il y a plus haut, mais bon, ça sert à rien de vous montrer un target ici avec un ratio de presque 5. Pour ma part, je préfère vous montrer ça. Et puis après, quand on est dedans, ben, on suit le trade et puis on voit ce que ça donne. Mais je vais la suivre parce qu'on est sorti de ce range d'accumulation et ça me paraît intéressant avec des volumes, une petite respiration, à voir maintenant le timing et à voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur Eiffage. On continue. Rexel. Rexel, bah là, c'est un peu la même chose qu'Eiffage. On est un peu sur un range entre 25 et 24. Par contre, Rexel, on est sur le bas du range. Donc là, on est sur la zone de support. En plus, on est sur une très belle zone de polarité qui était résistance en juillet 2023. On a cassé, support, support, support. Donc pour le moment, tant que ça tient, ça va. On s'est fait peur vendredi. Je crois que vendredi, on était dans les plus bas l'après-midi, on est revenu vraiment en fin de séance. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'il y a des acheteurs. Bon là il y a eu des énormes volumes, je ne sais pas trop pourquoi ce qui s'est passé là, contrairement aux autres jours. J'ai tracé une résistance oblique baissière. Voilà, qui est plutôt aussi intéressant si on se met en ligne de clôture. Bon, voilà. Donc il y a deux possibilités, soit on va dire pour les plus entre guillemets pas pour les plus courageux, mais c'est tout à fait recevable, c'est prendre position directe. Bon, on verra bien lundi. Un stop ici, pareil, un stop de 2, et puis jouer le retour sur le haut du range, 25 €. Pour ma part, ce que j'aimerais sur Excel, on voit si on se met en 4 heures, on voit toutes ces 3 bougies là, à peu près vers les voilà, à peu près 24, moins 4 heures. On a aussi des résistances support. De toute façon, des résistances support, on en a partout. Hein. Vous mettez en 1 heure, en weekly, en 2 heures, etc. Vous allez en trouver partout. Mais ah oui, on voit là, à partir de 13 heures, ça a commencé à repartir. Donc, attendre potentiellement le passage des 24,08 en clôture, en daily ou en 4 heures. On voit les 3 mèches hautes. Donc, bien évidemment, ça nous fait un ratio peut-être de 1, 3, 4 de perte. Pour aller chercher, voilà, ça fait un ratio risque-récompense de 1, mais on aura cassé la résistance oblique baissière. On sera repassé par-dessus la moyenne mobile 10. Donc voilà, après, vous pouvez très bien prendre tout de suite.
reprendre une position avec un bon management qu'on aura passé les 24,08. Après, chacun est libre de faire bien ce qu'il veut et surtout faire par rapport à votre stratégie, à votre façon de faire. Donc je vais la suivre. On verra bien ce qui va se passer sur Excel la semaine prochaine. Allez, on continue avec Esker. Esker, ce qui est potentiellement, ce qui est intéressant, et c'est le franchissement de cette résistance. Voilà, on voit. Des fois, ligne de clôture, c'est intéressant parce qu'on visuellement, on peut voir plus facilement des résistances, des supports, etc. Donc j'aime bien aussi m'y mettre de temps en temps. On voit bien la résistance ici des 160 euros à peu près, un peu en dessous, ouais, 160 euros. Résistance en août 2023, décembre, etc. On a fait une sorte de triangle ici. Ouais, de support oblique haussier est toujours d'actualité, on voit très bien aussi ici, avec pas mal de points de contact. On a cassé la résistance, donc maintenant potentiellement c'est retour vers les 168 euros. Donc là c'est pareil, si vous tentez par exemple des plus hauts ici, voilà c'est pareil, on voit très bien si on se met en 4 heures cette zone. Il y a eu au moins 1, 2, 3, 4, allez, on va pas compter, 5 touches vers les 163 euros et pour le moment ça a fait des mèches hautes. Donc si peut-être en 4 heures, vous pouvez mettre en 4 heures, si en 4 heures on clôture au-dessus des 163 euros, ça pourrait être intéressant. Ça nous fait pour aller chercher les 168 qui est une zone après potentiellement de résistance. Ça fait à peu près 1 aussi, 1,24, stop à 2,51. C'est, je pense, une stratégie tout à fait recevable. A contrario, si la semaine prochaine on n'arrive pas à vraiment rester, après, ça peut être aussi intéressant. Une phase aussi un peu de range au-dessus de la résistance qui arrive assez souvent. Ça serait un des meilleurs scénarios. C'est on n'arrive pas, mais on recasse pas les 160 et on revient un peu sur ce support oblique haussier. Et comme ça, on revient en plus, les moyennes mobiles sont bien alignées, la 10, la 20 et la 50. Et puis après, là, on a vraiment une belle bougie avec des acheteurs. Et là, on pourrait avoir après, c'est comme je vous dis de la science-fiction, un stop encore plus court et un ratio risque-récompense de 4 si on a un scénario un peu dans ce style là, mais on verra bien ce qui va se passer. Je vais suivre ça de près. Les résultats c'est fin mars, donc ça nous laisse un peu le temps sur Esker, et je vous ferai tout suivre comme d'habitude sur Twitter. Et on va finir sur Technip Energy. Bon, Technip Energy c'est moins moins sexy entre guillemets que par exemple Esker ou FH, où on a cassé des résistances et plus haussier. Là c'est plutôt baissier, mais au final on a fait un gap haussier sur cette bougie du 26, on a fait un contre-pied là le 29 avec c'était ces résultats, et là on a fait vendredi une stabilisation pile sur les 20 euros là, qui est aussi très très belle zone de polarité. Voilà, pas besoin de vous dire, c'était des supports, résistance, etc. Donc très belle zone. Maintenant, c'est pareil, il faudrait une stabilisation au moins 2-3 jours. Et puis après, c'est pareil, ça ferait un stop à peu près moyenne mobile 20 de 2-3% pour aller chercher les plus hauts récents ici, soit un ratio risque-récompense de 2. Donc je pense tout à fait recevable pour une stratégie de trade court terme. Affaire à suivre sur Technip Énergie, on est pile poil sur la zone de polarité. On va bien voir si déjà lundi on clôture en dessous des mèches basses, ici en dessous des 19,71, ou au-dessus de la mèche haute de vendredi des 20 euros 40. Affaire à suivre sur Technip Énergie. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que ces vidéos mensuelles du bilan de mon PE à long terme sont assez longues parce que je vous fais un tour d'horizon de vraiment tout mon portefeuille, que ce soit long terme, court terme, mes tableaux de trading, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou même des interrogations sur des actions que j'ai dans mon portefeuille, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme,
à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo de la revue technique de 20 actions que je vous avais présentées début février. On verra bien, hein, on verra ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines sur ces 20 actions. Et on fera un point sur les zones potentiellement intéressantes pour se positionner sur du moyen terme, long terme. Après, c'est à vous de faire votre choix. Allez, bye!